On se boit une petite gorgée de café. Et de Ricoré. Et de Ricoré. Ricoré, team Ricoré ici. Mais d'ailleurs, je me demandais, dans les bars et tout, tu peux pas demander de la Ricoré. Je trouve ça assez... Je profite de cette tribune qui m'est accordée pour voilà, signaler que ça serait bien que ça soit réglé. Tu lances même un appel. Dans les cafés. D'ailleurs, on appelle ça un café. On se donne rendez-vous au café. On dit pas on se donne rendez-vous à la Ricoré. Est-ce que tu me ferais pas un petit clap, s'il te plaît, pour commencer tout ça? Putain, t'es vraiment pro, hein. Bonjour la manie du cinéma. Bonjour Kemar. T'es plutôt sport ou 46 000% sport? Je dirais sport. Ah, donc tu laisses tomber tes 10 miches, tout ça. Ah, bah, Ouais, super. non, parce que non, sport dans sa globalité. Vous aimez le sport, vous? Oui. Ah oui. Et c'est bien que tu me vous vois. Si ta vie était un film, ce serait plutôt une comédie française avec par exemple des ados dans un manoir, ou un film d'auteur d'introspection bien profond qui finirait primé à Cannes? En ce moment, ma vie est plus en la deuxième propale, en mode comédie d'auteur. Mais là, comme on repart sur la période de l'été, summer, je vais peut-être repartir sur un truc un peu plus joyeux. Donc, je sais pas. Ce serait mon film, ce serait un mélange des deux. Ça On peut est être dans sympa. l'introspection et en même temps on s'éteint les cheveux en Ouais, blanc, une quoi. sorte de Ibiza, mais Sundance. Plutôt le velcro ou la biscotte? Sache que des personnes vont forcément te détester après ta réponse. Là, un peu des deux. J'avais laissé le velcro un peu de côté, mais on est en train de se retrouver un peu ensemble. Tous les trois, on s'était déjà retrouvés un peu l'an dernier pendant la Coupe du Monde. Ouais, on se revoit un peu en ce moment avec des envies de trucs en commun. Écoute, moi, je suis pas vraiment de groupe attitré, je papillonne, Tu es un papillon. tel un bourdon. Si Didier veut aller au sport car il a entendu parler par la superbe émission La Biscotte 46 000% sport que c'était revenu à la mode d'avoir du pec en veux-tu en voilà, mais que de toute façon il commençait à prendre du gras le bougre, bah oui, il bouge rarement son cul de son canapé, vu qu'il passe son temps à mater des vidéos de Kemar sur le web. Bon, ok, il se refait toujours les mêmes, vu que le youtubeur sort pas non plus des vidéos tous les 4 matins, mais qu'au bout d'un moment, écouter la canisette 40 fois d'affilée, ça commençait à être dangereux pour sa santé mentale. Comment peut-il se rendre au gymnase Maurice Berlaymont dans le 11e en sachant qu'il a choisi ce gymnase juste parce que le nom le faisait marrer? Et surtout, quel sport va-t-il choisir pour faire de lui un esthète de qualité supérieure? Waouh, très bonne question, on me la pose souvent, c'est vrai. Je sais pas, j'ai un peu de mal à répondre à ça, mais parce que déjà j'ai pas tout suivi. J'ai juste compris que le mec s'appelait Didier. C'est Je déjà sais ça. pas qui c'est ce mec. Donc je vais dire, comme je suis quelqu'un de positif, je vais répondre oui à cette question. Si tu pouvais voir un film là tout de suite maintenant dans une salle de ciné tout seul, ce serait quoi? J'en ai jamais vu au ciné, donc peut-être un gros porno en grand écran. Ça peut être intéressant, j'en ai jamais vu. J'avoue. C'est une des propales que j'ai. Là récemment j'ai vu La Soupe aux choux, ça peut être pas mal. J'aurais bien voulu partager ça avec moult amis. J'ai pas un soupe aux choux au Grand Rex, avec le Sur le grand grand large. Le grand large. Porno, une préférence? Une préférence en catégorie? Non, pas forcément. Très éclectique. Oui. Quand t'arrives au cinéma, où est-ce que tu t'assois? Bah ça dépend, parce qu'avant à Gaumont, parce que c'est Gaumont qui a commencé là à mettre en place le côté genre j'enregistre ma place maintenant attitré. Moi je suis contre, en mode le cinéma, tu vas où tu peux quoi. Bah déjà moi tu sais très bien que je vais un peu partout. Devant non c'est un peu relou, à base de torticolis comme ça c'est un peu chiant. Le juste milieu aussi qui est parfait, genre milieu de la salle, centré, les énergies, le son, Dolby, tout ça t'es au max. Donc je dirais le juste milieu. Tout juste milieu. Tout juste milieu, ouais. Le yin et le yang. Ça fait quoi d'avoir co-scénarisé un film qui est sorti au cinéma et surtout de se voir sur grand écran avec justement Le Manoir, mais aussi Les Affamés de Léa Fredval, dans lequel tu as joué en 2018? Bah c'est quand même... cinéma, il y a quand même une aura particulière. Donc c'est vrai que le côté grand écran, je me rappelle que avant qu'on tourne le Manoir, quelques mois avant, voilà, je mettais encore il y avait des films au ciné, je me disais... Putain, on va voir ça, on va voir la même image et tout de nous. Enfin, je me disais... parfois c'est impressionnant quand tu vas regarder des gros plans au cinéma, donc sur un grand écran. Tu vois vraiment la gueule d'écumée en ultra zoomé. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est assez cool, le cinéma, je trouve. T'as co-scénarisé un film, Ouais. t'as joué dedans, et t'as joué aussi dans un autre film. Ouais, du coup, je m'étais un peu plus senti à l'aise sur celui où j'ai juste joué dedans, donc Les Affamés. Parce qu'au moins, j'étais délesté d'un poids. Là où avant, voilà, j'avais écrit et je servais un peu de, comment on peut dire, de piston entre le réal et les comédiens que j'avais avec moi. Donc le réal me parlait beaucoup. Voilà, j'étais à la transition. Et puis en plus, je cherchais moi mes marques sur le tournage. Plus je sais pas trop comment appréhender mon perso et tout. Donc j'avais beaucoup plus de questions quoi, auxquelles je devais répondre moi-même.
Alors que justement sur le film où j'étais juste comédien, voilà, les questions générales c'était la réal qui me les apportait. Comment ça se passe dans ta tête quand tu écris des sketchs ou un film? Écoute, bonne question. Ouais, par exemple l'an dernier j'écrivais beaucoup juste des notes pour moi, ce qui m'arrivait, et j'avais l'impression à un moment d'être arrivé un peu au bout de ma réflexion. Donc j'écrivais plus trop. Avant cela, comment ça se passe dans ma tête? Bah déjà ça dépend, parfois j'écrivais tout seul, parfois j'écris avec les potos. J'ai tendance maintenant un peu plus à vouloir écrire avec les gens parce que voilà, ils peuvent me faire aller dans des endroits auxquels j'aurais pas pensé, mais même des trucs tout cons, des rebonds où ils vont me dire voilà, et pourquoi pas ça? Et hop, ça rebondit dans tous les sens. Donc ça fait toujours une relance qui est intéressante. Ça dépend du sujet, parfois il y a des trucs qui vont tout de suite aller de soi, où tu vas avoir des associations d'idées tellement ça va être limpide. Et parfois, je sais pas, tu vas galérer un peu plus, peut-être parce que c'est une commande qu'on te fait, genre tiens, on m'a écrit sur tel sujet, et du coup tu vas être obligé d'aller sur Wikipédia ou enfin, sur internet et tout, essayer de trouver des infos. Donc là ça va être plus un travail d'investigation. Je sais pas, il faudrait que je demande à ma tête. Je ne me comprends qu'à moitié, donc je ne sais pas. C'est pas la solution. Raconte-nous ton expérience de cinéma pas comme les autres, celle qui a fait boum boum dans ton cœur. Mais après, ça ne finit pas dans une salle de ciné. Bah non, je raconte. Vas-y. Non, par exemple, j'avais vu le film Interstellar, et j'avais pas tout compris, mais j'avais kiffé les Zik. J'avais écouté les Zik pendant un bon moment, et j'avais fini par acheter des places pour aller voir Hans Zimmer au Palais des Congrès. Et j'attendais une musique en particulier d'Interstellar. Et en fait, c'est une autre musique qu'il a jouée. Et genre, j'ai pas compris, mais genre, c'est comme si ça avait débloqué un truc. J'avais pleuré aux larmes. C'était trop bizarre, quoi. Ah ouais. Vraiment, genre, ultra puissant, quoi. Bref, c'était assez intense, quoi. Genre, j'avais vraiment été surpris, quoi. Genre, les premières notes, alors que c'était pas celle-là que je voulais, cette musique. Première note, et genre, bam! Donc c'est un peu une expérience de cinéma. C'est complètement une expérience de cinéma. Après, je sais que il y avait un truc qui m'avait pas mal marqué sur le film Night Call, je crois, avec Jake Gyllenhaal, Ouais. qui est sorti il y a quelques années. Et je sais que, voilà, ça m'arrive rarement au ciné, mais c'est que à la fin du film, il y a vraiment un moment où j'étais mal, j'étais vraiment dans la peau limite du... Enfin, je sais pas dans quelle peau j'étais, enfin bref. À la fin du film, j'étais vraiment en mode, il va se passer un truc. Tu sais que ça va se passer, et t'es là et tu fais merde, quoi. Tu sais que ça va tomber, et du coup sur mon siège j'étais vraiment en mode attends, qu'est-ce qui va se passer? Et ça m'arrive vraiment rarement, normalement je suis pur spectateur, et là vraiment j'étais gêné, genre putain de merde. Et si t'as vécu vraiment le ouais, film. ouais, genre où vraiment ça veut dire que ouais, a priori le truc est bien amené, quoi. T'arrives vraiment à être plongé dedans. Une entité supérieure rêve de voir un film sur toi et avec toi dans ton rôle tant qu'on y est. Tu peux choisir le réalisateur et l'histoire. C'est fait par qui et il se passe quoi dans ce film? Je sais pas, est-ce que je le filme moi, mais Ah, tu t'auto-réaliserais? je sais pas ce que ça implique en même temps. Ou alors c'est le bon poteau David Fontao qui a réalisé, entre autres, Gilles et le tennis. Une fiction qu'on a faite ensemble, et c'est vrai qu'on s'entend bien aussi professionnellement parlant, ou moi-même, je ne sais pas, même si je ne sais pas vraiment réaliser. Et qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas, ça pourrait partir en full impro, à la limite, ça existe, hein. On peut partir, on se filme pendant, je sais pas, ou alors une petite trame. De quel genre Bah attends. je sais pas, ça va sortir bientôt. Comment dire, moi j'aime bien l'astrologie un petit peu, enfin je m'y connais très peu, mais j'aime bien, je sais pas, je kiffe mon signe, le scorpion. Ah. Et ascendant cancer, enfin bref, donc je pense que j'aime bien les grands écarts, le bien, le mal, le tout, enfin, les inverses, donc peut-être un truc sur l'universalité. Non, mais justement, tous les mots inverses, tu vois, la puissance et la faiblesse, la domination, soumission, tous les grands écarts. Donc ça va peut-être un film sur la gymnastique. Ok, en fait, il veut pas de toi dans ton rôle. Ah. Tu choisis qui pour te jouer? Pour te jouer? Pour te jouer. Ah, te jouer. Parce que le rôle pour... Le mec aurait pu s'appeler Joey. J'avoue. Pour jouer mon rôle, peut-être le Tyrell. Parce que ouais, je sens un scorpion comme moi, une sorte de connexion, donc Il a eu un petit peu plus de barbe que toi quand même. Mais... Ça dépend des fois. Parfois il est très touffu, c'est vrai. Ryan Gosling, parce que maintenant je suis blond aussi, donc on peut jouer dans la même catégorie. Je te vois bien dans Drive.
lunettes fumées. Ouais, un petit Ryan, parce que c'est vrai que parfois, moi, j'ai tendance à fermer mes émotions aussi. Et lui, je crois qu'il n'est pas très démonstratif non plus dans les films. Il reste dans une sorte de cadre. Je te vois très bien en Ryan Gosling. Avec le... Bah justement, là, avec le blouson scorpion. Ok, yes. Est-ce qu'on vient pas d'avoir quelque chose? Et là, ça marche. Pitch-moi un film que tu as totalement inventé, là tout de suite. Oh non. Un chien. T'aimes bien les chiens. Donc c'est l'histoire d'un yinche, un chien qui s'appelle Joe. À la base, il s'appelle Joachim, mais bon, c'est diminutif, ses potes l'appellent Joe. Il a que des potes humains, mais il dit quelques mots, en fait, il parle quelques mots, ce chien. Et en fait, il y a un jour, il reçoit un colis, et là, c'est son... Taras. C'est un truc de ouf. Il ouvre le colis, et ce qu'il y a dans le colis va le bouleverser. Petit à petit, il va se retransformer en humain, puis en grenouille, puis il va revenir en chien, et après, il va peut-être boire une bière en terrasse. Et puis, il va pleuvoir. Et un inspecteur des impôts qui va le voir et qui va lui dire un mot. Et après, il y a un autre chien qui arrive. Il y a un autre chien qui arrive. Je veux la fin de l'histoire maintenant. C'est un autre chien qui arrive. Et en fait, ce chien, il s'avère que c'est son alter ego. Et du coup, il fusionne avec ce chien. Il copule avec ce chien. De cette copulation naît un petit panda du nom de Daniel, avec 2 LE. C'est une panda. Mignon. Et après, on va suivre ce panda. Et le film se transforme en documentaire à ce moment-là. Et c'est Jean-Jacques Hano qui fait la voix off. Il s'appelle comment ton film? Et si c'était existé? Quel est ton regard sur le cinéma d'aujourd'hui? Tu vas au cinéma en plus, toi? Oui, j'ai la carte illimitée UGC et Gaumont. Ah, t'as les deux? Ouais. Ah ouais. Donc je donne beaucoup d'argent au cinéma français. Et c'est vrai que depuis que j'ai tout ça en illimité, j'ai quasiment plus envie d'y aller. Ouais, c'est comme si j'avais le choix de pas y aller, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je me permettais le luxe de refuser d'y aller, tout en payant. Oui. Donc c'est quand même beau. Bah merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Merci à toi.